Voici 20 ans, il n'y avait rien. Aujourd'hui, c'est un rêve pour des millions de Chinois. Bienvenue à Sanya, dans l'île tropicale de Hainan, tout au sud de la Chine. Climat délicieux, plages idylliques, loisirs organisés, la nouvelle classe moyenne n'hésite plus à casser sa tirelire pour venir passer quelques jours à la mer. Nous, on a payé 500 € pour venir, mais nous n'avons pas hésité parce que c'est très réputé ici. Et nous avons bien envie de nous amuser. Depuis le 1er janvier 2010, Hainan est devenu officiellement un modèle de développement touristique pour la Chine tout entière. Un modèle très libéral. D'abord parce qu'on peut y faire la fête toute la nuit, mais aussi parce qu'ici, les entrepreneurs qui veulent faire fortune sont les bienvenus. Hainan, autrefois provincial et endormi, brasse désormais des milliards, déversés par des millions de touristes en goguette. De quoi attiser les appétits de tous les promoteurs immobiliers du sud de la Chine. Avril 2010, aéroport de Sanya. Dans ce minibus, il n'y a que des milliardaires. Toutes les grosses fortunes du sud de la Chine sont là pour un petit week-end sympathique organisé par cet homme, Wang Dafu. Lui, il a fait fortune dans l'immobilier. Pour amuser ses riches amis, il a convoqué sur son île tous les vendeurs de jouets pour milliardaires. Celui-là, c'est 27 millions de dollars. C'est pas cher, hein? Oui, mais c'est parce qu'il fait un prix. Et monsieur Wang, vous allez en acheter un? Je suis en train de réfléchir, je n'ai pas encore décidé. Il fait près de 40 degrés sur le tarmac. Mais ces messieurs n'ont pas le temps de traîner. Ce sont tous de redoutables hommes d'affaires. Ils n'achèteront que si cela peut être utile à leur société et donc à leur fortune. Il n'empêche, les plus gros industriels de l'aéronautique sont venus à Hainan, y compris Airbus, avec des A320. Celui-là, il coûte combien? Celui-ci est à 80 millions de dollars, tout compris. 80 millions de dollars? Complètement équipé. Ouais, pas cher, pas cher. Allez, faut y aller, on continue. Ça vous tente? C'est pas un peu trop grand? Je te dirai plus tard. Bon, j'espère que vous reviendrez pour qu'on discute. Ok, c'est trop rapide. Bon, je vais essayer. Demain. Si ses affaires lui en laissent le temps. Ses affaires, ce sont les immeubles de luxe qui poussent comme des champignons sur son île. Ou des hôtels 5 étoiles, comme celui-ci. Il est complet en permanence. Dans le hall, Wang Dafu expose ses projets immobiliers. On ne sait jamais, parmi ses clients plutôt aisés, il y a peut-être des investisseurs. La mer, les paysages, le soleil. Mon île présente beaucoup d'avantages. Mais il y a surtout le marché immobilier qui se développe très vite. D'autant plus vite que les autorités ont décidé de tout faire pour que Hainan devienne une destination mondiale. Alors j'ai confiance. Nous allons en faire une référence en matière de tourisme de luxe. Si j'ai réussi dans ce business, ça tient à mon caractère d'abord. J'ai commencé de zéro. Mais le vrai secret, ce sont les amis. Des amis qui m'ont beaucoup aidé quand j'ai rencontré des difficultés.
Indispensable relation qu'il faut donc soigner. En vérifiant par exemple que tout se passe bien à la marina, où d'autres vendeurs de beaux jouets pour riches se sont empressés d'accourir. Il est persuadé que le yachting va devenir en Chine un outil formidable pour développer le tourisme de luxe. Alors il investit. Mais dites-moi, vous n'avez pas les plans des aménagements intérieurs? Pour qu'on puisse comprendre. C'est inutile, monsieur Wong, puisque ces aménagements, on va les adapter à vos besoins. Ah ok, très bien, j'ai compris. Vous aurez ça demain. Là, il faut vraiment que j'y aille. Pour les industriels du nautisme, Wang Dafu est un client en or. Vous savez que le Lagoon 620 est juste là, derrière, à la sortie? Oui, oui, je l'ai fait acheter à un ami. Je lui ai fait acheter. Un ami. Oh, merci, merci beaucoup. Il voulait acheter autre chose, mais je lui ai dit de prendre celui-là. Celui-là, vraiment. Wang Dafu est un modèle de réussite qui fait rêver tous les Chinois. Il a fait fortune en moins de 10 ans. Sa société, Hongzhou, a construit tous ces immeubles du front de mer. Ils ont tous été vendus avant même d'avoir été achevés. Monsieur Wang se trompe rarement et il a désormais les moyens de ses ambitions. Celui-ci de bateau, il est à vous? Oui, et on en a déjà une vingtaine comme celui-ci. Mais il nous en faut d'autres. Mais je vais vous dire, ce qui me plaît vraiment, ce sont les bateaux qui vont vite. Alors j'en ai un autre, bien plus rapide. C'est celui-là là-bas. Vous voyez? Je vous emmène faire un tour si vous voulez. À bord de ce joujou à 3 millions d'euros, le jeune entrepreneur peut mêler relations publiques et détente personnelle. Wang Dafu n'a pas de permis bateau, mais en Chine, quand on est riche, on peut tout se permettre. Son équipage vient de la marine nationale chinoise, ses employés le protègent avec zèle de tout contretemps. Alors, il peut passer quelques heures tranquilles avec des amis autour de sa maison flottante, à quelques encablures de son royaume immobilier. Fin de journée, dernière coupe de champagne sur sa petite île artificielle. La récréation s'achève. Retour au port de Sanya, retour aux affaires. Voilà, ici, ça sera la deuxième tranche. Les immeubles pour les habitants actuels sont déjà prêts. À la fin de cette année, ils seront tous partis. Ils vont aller de l'autre côté. Et ici, on va faire un hôtel de 1000 chambres, avec un centre commercial dédié aux marques de luxe. Ça sera vraiment, vous verrez, de très haut niveau. Mes amis et moi, on est très motivés. Ici, ça sera bientôt comme l'Amérique ou la Côte d'Azur. Ça sera plus beau que Cannes ou Miami.
Mais le tourisme de masse, ça n'est pas l'objectif de Wang Dafu. Lui, il vise le haut de gamme. Tu veux bien t'occuper de mon cigare, s'il te plaît? Et il n'a pas fait un mauvais calcul. Son yacht club, avec un droit d'anneau à 82 000 € par an, est en train de faire le plein. Dans les grands bureaux de sa marina, il est tout à fait confiant. Moi, je suis parti de zéro. Quand j'étais petit et qu'on me donnait une cuisse de poulet, je la grignotais petit à petit. Pendant une semaine, tellement c'était extraordinaire. Ensuite, j'ai commencé à travailler. Une bière et un bol de nouilles, c'était le bonheur. Je gagnais 20 € par mois. À peine 20 € par mois. Et bien sûr, ça ne suffisait pas. Et je ne pouvais pas aider les autres. Alors, je suis devenu ouvrier migrant à Shenzhen. Et puis, je me suis mis à vendre du pétrole pour les lampes des autres ouvriers. Puis des vêtements. Mais tout a vraiment commencé avec l'immobilier, en 97. Maintenant, j'ai pu faire construire une école dans mon village. Et les 100 personnes qui m'avaient suivi au début à Shenzhen, eh bien, elles travaillent toujours avec moi. Et leurs enfants aussi maintenant. Je les ai sortis de la misère et de leur campagne. Wang Dafu vit donc quasiment dans un pays enchanté, où la fortune s'offrirait à tous ceux qui osent. Seulement à Sanya, comme partout en Chine, deux mondes se font face et ils ne sont pas d'accord. Ici, on vit de la mer, sur la mer et pour la mer depuis des générations. Au fil du temps, des milliers de vies minuscules se sont agglutinées autour de l'eau, au service des grands bateaux nomades venus du nord, pêcher autour de Hainan. Tout ce petit monde vit étroitement entrelacé sur des parcelles infimes ou dans des ateliers microscopiques. Le chantier naval de la famille Zhong doit mesurer 200 mètres carrés, cales comprises. C'est énorme par rapport à l'épicerie des Chang, leurs voisins depuis 12 ans. Eux, ils disposent de 6 mètres carrés de boutique et d'une chambre de 4 mètres carrés pour 3. Voilà tout. Ici, tout le monde le sait, Wang Dafu et sa société Hongzhou vont bientôt les avaler pour bâtir une nouvelle marina, la 3e. À Hainan, comme dans toute la Chine, l'immobilier flambe et la spéculation va bon train. Le gouvernement a vendu ses terres à la société Hongzhou. Personne n'a été prévenu. Et maintenant, ils nous disent qu'il faut partir ici ou là-bas. Mais nous, on n'est pas d'accord. Ils vont venir casser les maisons un jour, c'est sûr. Et nous, on n'aura qu'à se taire. S'ils démolissent ici, eh ben, il n'y aura plus de travail. Alors qu'aujourd'hui, on arrive tous à se débrouiller. C'est devenu fou, les prix. Il paraît que ça va jusqu'à 1 000 € le mètre carré pour habiter quelque part. Et on ne nous propose pas ces sommes-là pour qu'on s'en aille. Alors comment vous voulez qu'on fasse pour habiter ailleurs ? Il va bien falloir trouver des solutions.
Ils peuvent pas nous traiter comme ça quand même. De toute façon, ici, personne n'est d'accord. Dans les petites ruelles derrière le port, effectivement, ça grogne. Mais généralement à voix basse parce que Wang Dafu est un homme puissant et que ses projets sont bénis par le parti et les autorités locales. Il faut l'inconscience ou la sagesse du grand âge pour oser élever un peu le ton. Ici, c'est chez nous. Là-bas, très bien, c'est à eux. Ils font ce qu'ils veulent. Mais ici, c'est à nous. C'est pas chez eux. Ici, c'est chez nous. Hé, tais-toi, tu vas avoir des ennuis. Nous, on habite ici depuis des générations. On a toujours habité ici. Ouais, ici, c'est la maison de mes ancêtres. Je partirai pas. Et en plus, j'ai du mal à marcher. C'est peut-être pourri ici, mais c'est chez moi. Je bougerai pas. Nous, on est trop pauvres. On ne peut pas aller ailleurs. Petit mensonge. La mairie a certes vendu les terrains à Wang Dafu, mais celui-ci, en contrepartie, a dû construire des immeubles pour reloger les habitants expulsés. Et la mairie les propose en location à des prix très modérés, ce que personne ne dit. Bienvenue en Chine où tout le monde ment un peu, beaucoup ou passionnément quand il est question d'argent. La spéculation fait saliver, même les plus humbles. Ils nous proposent parfois 500 ou 600 € d'indemnisation au mètre carré. Ils se fichent de nous. Les immeubles qu'ils vont construire, ils vont les revendre 10 000 € du mètre carré. Un gouffre, c'est comme entre la terre et le ciel. Et ils voudraient qu'on déménage sans rien dire. Du coup, dans les petites rues, il se passe quand même quelque chose de bizarre pour un quartier promis à une rapide destruction. Tout le monde construit. L'explication est très simple. Plus il y aura de mètres carrés, plus l'indemnisation sera conséquente. Personne n'a de bail, la propriété privée n'existe pas en droit chinois, mais en quelques nuits, les maisons de plein pied prennent souvent 1 ou 2 étages. Pour ne pas se ruiner en indemnisation, les pouvoirs publics ont tout essayé. L'interdiction des camionnettes en ville et les matériaux sont rentrés en tricycle. L'interdiction des tricycles et le sable est arrivé dans les bacs pour le poisson, à la place de la glace. Rien n'a marché. Le vieux quartier de Sanya ne pense plus qu'à construire, construire, construire. Et tous les moyens sont bons pour faire rentrer discrètement des briques, des fers à béton ou du ciment. Sur son chantier, la famille Zhong jure n'avoir jamais rien vu passer. Mais l'épicier, lui, a plutôt tendance à rigoler. Bon, d'accord. C'est interdit de construire. Ils ont mis des gardiens. Ils laissent pas entrer les matériaux de construction. Ils nous interdisent tout. Mais tout le monde le fait, clandestinement, plus ou moins. Il y a bien des gardes jour et nuit, mais je sais pas, il suffit de se planquer un peu, ou bien de payer les gardiens. C'est pas bien compliqué. Et ça rentre toujours. Les petits ou les gros cadeaux, c'est tout un art en Chine. Wang Dafu en use en permanence pour tisser son réseau. Ce printemps, pour promouvoir son île auprès des milliardaires chinois, il n'a pas lésiné. Sur les festivités, les billets d'avion ou la mise à disposition de suites de grand luxe. À Hainan Rendez-vous,
Son salon pour très grande fortune a donc fait le plein. 2 jours de détente entre gens du même monde dans la délicieuse moiteur d'une soirée de printemps. L'occasion aussi de faire quelques emplettes, sans perdre son temps dans les boutiques, puisque les représentants du luxe mondial n'ont pas voulu rater une si belle occasion de rencontrer leur clientèle. Ambiance festive et jet-set, version chinoise du Sud. Et c'est Wang Dafu qui pilote, au millimètre. Il sait très bien ce qui amuse ses partenaires en affaires ou ses riches amis. Même si en vrai chinois, ceux-ci se gardent bien d'afficher la moindre émotion. Wang Dafu n'a pas d'état d'âme, il est plutôt très fier. Il s'enrichit, certes, mais il est aussi en train de vraiment transformer son île. À toute allure. Ça sera le balcon avec la grande enseigne, c'est ça? Oui, c'est ça, ce sera là. Et ça sera blanc. Vous oubliez pas le vernis, hein? Ok, mais franchement, le travail est trop lent, hein. Il faut accélérer. Pourtant, à Hainan, comme dans le reste de la Chine, tout va déjà très vite. Il faut parfois moins de 6 mois pour livrer clé en main un immeuble de 30 étages. Et le problème, c'est sur un seul pilier? Oui, on a dû le changer de place. Mais bon sang, vous auriez dû être plus malin. Ça va pas, ça. C'est pas sérieux. Oui, mais le bureau de la construction avait validé notre plan. Ah merde, mais bon. Remets-vous, bon sang. Les commerçants vont débarquer, il faut absolument qu'ils ouvrent avant la fin du mois. Le port de pêche sera déplacé ici, oui. Mais il y aura de nouvelles installations. Des quais adaptés, des logements corrects, un marché aux poissons et aux fruits de mer, ultra moderne. Tout sera plus propre et plus fonctionnel. En fait, tout le monde va y gagner. Coincés entre les riverains en voie d'expulsion et les féroces appétits immobiliers de Wang Dafu, les pêcheurs comptent les points. Eux, on ne leur demandera jamais leur avis, mais ils ne se plaignent pas. Le tourisme fait flamber les prix, celui du poisson aussi. Les hôtels de luxe, les yachts hors de prix, les nouveaux immeubles qui vont crever l'horizon, ce ne sera jamais pour eux. Mais il leur restera toujours la mer, à moins que les promoteurs chinois ne décident de la remblayer elle aussi.